Depuis l'essor des sites de rencontres en ligne, il y a énormément d'avantages, mais il y a aussi quelques inconvénients, peut-être celui que je vais te citer ici que tu peux rencontrer. Alors, tu veux faire justement la rencontre de cet homme et tu es soumis en fait à la difficulté de la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a énormément dans cet océan rouge, énormément de poissons qui sont affamés et qui, quelque part, comme toi, veulent cet homme-là. Cet homme-là qui peut-être s'exprime bien dans sa manière de communiquer par écrit, peut-être a des jolies photos, peut-être après quelques interactions, ben, tu vois qu'il y a de la valeur ajoutée et tu te dis, mais c'est lui que je veux. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a tous ces poissons, il y a toutes ces personnes, toutes ces femmes qui, elles aussi, ont remarqué cette personne-là parce que oui, il n'y a pas que du côté des femmes où il y a de l'abondance sur les sites de rencontres, les mecs qui sont les plus sollicités ont eux aussi la capacité à faire du choix, ou en tout cas avoir l'illusion de la liberté du choix. C'est pour ça que ça peut rendre la tâche de plus en plus difficile pour toi peut-être qui a envie de le solliciter. Et du coup, et c'est même selon moi primordial, il faut se poser la question, mais comment sortir du lot, comment finalement capter son attention? Pour moi, l'attention, c'est le point de départ de l'attraction. Et l'attraction, je le définis simplement par un lien émotionnel, j'emploie souvent le terme aussi fil émotionnel, qui peut se nouer entre deux personnes et qui donne envie justement par cette quelque part dépendance agréable à l'émotion ressentie, qui donne envie d'aller vers l'autre. Avant de te partager cette règle très importante, qui d'ailleurs si tu l'acceptes, je te demande qu'à chaque fois que tu entres en interaction avec la personne qui t'intéresse, particulièrement si c'est SMS ou sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, de te poser cette question: est-ce que, en ce moment, avant d'entrer en interaction avec lui, je respecte ce principe fondamental, celui qu'on va voir dans quelques instants. Et pour que tu comprennes encore mieux ce principe, parlons de l'inverse de ce principe. En gros, comment ne pas sortir du lot, comment ne pas capter son intérêt. Bien, ça me fait penser à un concept marketing, justement, qui illustre très bien celui que je vais te partager ici, qui est le concept de la vache pourpre. Donc, je le dis en français, la vache pourpre. En gros, imaginons on est dans un champ, on est en voiture plutôt, on longe un champ dans une route de campagne, on est ensemble, et là, on voit un champ de vaches, quoi. On voit une meute de vaches, d'accord? Bon, elles se ressemblent toutes, il n'y a pas rien de particulier. D'un coup, il y a quelque chose qui nous attire l'attention comme ça, et il y a une vache violette, un peu une vache genre Milka, tu vois, une vache Milka, toute violette là-bas, et tout de suite, on est attiré par elle et on voit plus les autres. D'accord? Le concept de la vache pourpre, c'est celui-là. En gros, comment être remarquable parmi la masse? Et bien là, parce qu'elle avait une couleur qui était originale, le violet. C'est ça qui a attiré notre attention. Ben, ton but à toi par rapport, en fait, au fait de susciter l'attention par rapport à l'homme qui t'intéresse, surtout sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres où il y a énormément de concurrence, eh bien, c'est d'être comme cette vache pourpre, c'est-à-dire d'être original. Et je vais te donner le process, d'accord, qui crée l'attention, je te rappelle, qui lui-même amène à l'attraction. C'est 1, je suis original, c'est-à-dire que je fais des actions nouvelles, différentes, que la plupart des autres femmes ne font pas. Le concept, il est là, la règle, elle est là, le principe, il est là, c'est qu'est-ce que les autres font, ok? C'est exactement tout ce que je ne dois pas faire. Limite, c'est prendre le contre-pied de ce que les autres femmes ou moi-même j'ai fait par le passé, qui aujourd'hui ne suffit plus pour sortir du lot, d'accord? Donc, originalité pour le process de l'attention, ça va entraîner directement la surprise. La surprise, c'est-à-dire, waouh, là, j'ai les yeux qui s'ouvrent en grand, il y a quelque chose qui se passe. La surprise, c'est intéressant, puis c'est un ressenti positif. D'accord? Ensuite, la surprise entraîne la curiosité. Du coup, la curiosité, c'est je suis en éveil d'en savoir plus. Et la curiosité entraîne de l'attention. Et c'est là où tu fais la différence, c'est là où tu respectes, avec l'illustration que je t'ai partagée ici, ce concept de la vache pourpre et qui va faire que, oui, tu vas pouvoir créer une réelle attention, tu vas pouvoir sortir du lot parmi la masse. Pourquoi? Parce que la règle que tu auras respectée, ça sera je ne fais jamais, strictement jamais, ce que les autres femmes font. Je ne fais jamais ce que les autres femmes font. Et ce concept peut se matérialiser, c'est-à-dire en termes d'action, de 10 000 façons différentes. Je peux donner un exemple ici. Par exemple, si tu es une femme qui est plutôt sympa, gentille, voilà, qui a envie de faire plaisir, tu as envie que ça se passe bien, cette personne, il t'intéresse, tu communiques avec lui par SMS, etc. Quand il te partage un truc qu'il est en train de faire ou une activité professionnelle, eh bien, tu vas lui dire « Ah oui, ça a l'air génial, etc. » Tu vas plutôt avoir tendance à aller vers le « oui, c'est cool, etc. » Pas à s'opposer quelque part à ce que lui propose. Par exemple, ce type de comportement, si toi-même tu analyses que dans ton expérience passée, ça n'a pas forcément été très payant pour toi puisque peut-être à terme, ça a entraîné une personnalité un peu lisse, une personnalité qui finalement ne montrait pas sa véritable valeur et peut-être d'autres femmes font également ça sur les réseaux et je peux te le confirmer, surtout quand elles sont très intéressées par un homme, elles auront tendance à lisser leur personnalité pour quelque part se fondre un peu dans un autre personnage pour essayer de satisfaire
les besoins ou les désirs de l'homme qui intéresse. Et bien ça, si tu prends cette règle et tu prends le contre-pied, il faut absolument faire tout le contraire. Qu'est-ce que ça sera? Ben, c'est par exemple, après avoir vu, je sais pas, ces photos sur les réseaux sociaux, tu as vu un style particulier, peut-être un style plutôt manuel, et il t'indique qu'il est dans la compta, la finance. Eh bien, l'opposé, prendre le contre-pied en suivant ce principe-là, de pas faire ce que les autres font, ça serait ce que j'appelle faire un test de connexion et lui dire, tu vois, moi quand j'ai vu tes photos et au vu de ce que tu me dis, tu as plus un profil de plombier ou de démineur, tu vois. Eh bien, quand tu fais ça, tu prends carrément le contre-pied, tu passes en mode vache pourpre, et là, tu vas créer encore une fois, donc, originalité par cette action, tu vas créer la surprise, d'accord? La curiosité et son attention. Et à partir de là, si tu as 10 femmes à côté qui vont lui dire « Ah oui, ça a l'air sympa ton métier dans les finances, ah génial, etc. » Si toi, au milieu de ce champ, tu interviens en mode vache Milka et tu lui dis donc ce qu'on vient de dire là, forcément, il va être intéressé par plus communiquer avec toi. Et tu optimises, si tu veux, comme je le dis, tu optimises tes chances, eh bien, qu'il y a plus d'attraction, encore une fois, d'intérêt, de connexion émotionnelle. Après, le travail doit se faire derrière. Mais tu vois l'idée, il y a énormément d'exemples que je peux citer. Mais en gros, le point de départ, c'est je regarde ce que j'ai fait par le passé, peut-être dans d'autres relations ou peut-être dans d'autres communications et qui ne fonctionnent pas, d'accord? Je l'identifie, je l'isole, c'est déjà très bien et à partir de là, je prends mon propre contre-pied et je fais tout l'opposé et je teste parce que l'idée, c'est d'aller tester. Si je veux réussir, il faut que je sois prêt à échouer. C'est une règle de base aussi. D'accord? Donc, je te laisse avec ça. J'espère que ça peut être utile. Rappelle-toi bien ce principe. Tout ce que j'ai fait par le passé et que je sais qui fonctionne pas, j'arrête tout de suite et je prends le contre-pied, particulièrement sur les sites de rencontres. Et si tu veux aller plus loin, notamment si tu as l'occasion peut-être fréquemment, voire très fréquemment, d'être en conversation SMS avec la personne qui t'intéresse, que ce soit sur les sites de rencontres ou à l'extérieur, peut-être par texto, WhatsApp, etc. Et tu te rends compte qu'en fait, ce moyen de communication, il est important, mais tu sais pas forcément trop comment l'utiliser, ou en tout cas, tu aimerais avoir une méthode complète qui te permet de te dire en gros où tu te situes dans votre conversation SMS, en gros ce que j'appelle moi des types de catégories de messages. J'en ai identifié 4 précisément. Donc, où je me situe parmi ces 4 catégories de messages et surtout, par rapport à ton objectif, peut-être d'avoir un rendez-vous à l'extérieur, peut-être de le séduire d'une certaine manière, de flirter, de sortir des discussions platoniques. En gros, comment passer de l'étape 1 à l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 4 qui amène le rendez-vous physique et tout ce que tu souhaites avec lui de manière très positive. J'ai créé un système complet qui va te permettre de maîtriser l'art de la séduction, l'art de la conquête avec les moyens modernes, donc ce que j'appelle clairement la bombe atomique de la séduction. Donc, découvre justement le code secret de cette fameuse arme ultra puissante dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis un lien directement. Donc, si tu n'as pas encore saisi ta chance pour participer à ce programme, vas-y vite parce que je te garantis pas que l'accès soit encore réservé, encore disponible dans les jours, dans les semaines qui arrivent. Parce qu'il y a certaines informations qui peuvent clairement, selon comment tu les utilises, peuvent être extrêmement puissantes. Donc, à toi de voir l'intention que tu mets par rapport à ces armes, à ces techniques que je vais te partager. Donc, mais le plus important pour toi, ça va être vraiment d'avoir la lucidité de où je me situe dans cette interaction, dans cette relation avec cette personne et surtout comment passer au step, comment passer à l'étape supérieure en étant complètement sereine. Ça va te servir dans cette relation, mais pas que, ça va te servir aussi dans toutes les autres relations puisqu'au fond, on est dans la compréhension des dynamiques relationnelles avec l'outil le plus puissant qui existe aujourd'hui dans les temps modernes. Voilà, tout ça est dans la description de cette vidéo. Je te retrouve de l'autre côté pour ce programme et également dans les autres vidéos, dans les autres accompagnements ici sur la chaîne ou en privé avec moi. Voilà, à très vite. Salut à toi. Hey baby, don't you know